Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler du sentiment de vide, ou comment trouver son essentiel. Quelle est donc cette sensation de parfois n'avoir que ce vide en nous, sans aucune raison, et comment l'interpréter? Cet inconfort pour lequel nous n'avons pas de réponse et où nous nous culpabilisons puisque la raison n'est pas identifiable. Ma raison n'est pas en conduite de ne pas comprendre. Alors je suis allée demander à ChatGPT, en lui donnant mes coordonnées de ma carte astrologique du moment, pour m'appuyer sur cette compréhension pour passer cet instant inconfortable. Pourquoi avons-nous besoin de tout relativiser sans laisser passer ce moment qui devrait être un accueil? Car sans doute nous avons besoin de nous mettre toujours en logique pour traverser ces déserts. Le vide est nécessaire pour qu'il soit rempli par des choses plus cohérentes. Et si rester dans cet inconfort quelques heures pouvait nous mûrir sur une dignité d'un réceptacle merveilleux. L'origine de ces vides est un niveau de transition et fait de nous des êtres à la dérive. Qui sommes peu cachons cet état de fait pour ne pas avoir un mal-être et rester figés sur une orchestration du bonheur qui devrait être un devoir. Le mal-être serait alors relié au vide, mais si le vide est bon, alors le mal-être n'a pas lieu de se faire ressentir. On dirait bien que c'est le serpent qui se mord la queue. On nous fait croire que nous devrions nous mettre en accord avec un bien-être car la société a en horreur ces individus qui ne savent pas se positionner en action pour régler leur vide. Le positionnement n'a rien à voir ici car nos structures sont menées à mal pour progresser dans une évolution d'intégrité. Le vide serait alors bénéfique, mais comment se mettre en ordre pour le recevoir sans crier gare au mal-être? L'inconfort est un messager qui malheureusement n'est pas compris. Dommage de devoir passer par ce prisme pour se mettre en marche face aux événements. La tempérance reste une expectative dans ce marasme sans sens de réel. Les codes de valeur sont d'intégrer nos deux polarités, opposées, et de les accorder sur notre intégrité. Rester calme dans nos préférences et se donner une ligne de conduite en acceptant nos vides, en toute honnêteté, sera une priorité, mais faut-il encore le savoir? L'éducation en matière de raisonnement de nos vides n'est pas concluante, et ma voix est prédestinée à vous accompagner dans cette structure par une forme d'initiation. Elle m'est imposée et je me dois moi-même participer dans la mesure par laquelle je traverse mes propres expériences pour vous les expliquer. Dans ces audios, qui je vous le rappelle sont des préludes sur des cours d'ouverture de conscience. Ma facilité à réceptionner la compréhension à travers l'écriture me favorise ces transmissions d'une façon intégrante de vibration. Tout vouloir intellectualiser ne suffit pas. Et comme me fait comprendre un bon ami qui ne comprend rien à mes audios car sa seule préférence est une analyse pragmatique. Mais c'est ma faute, car ma parjure a essayé de le convaincre que mes audios sont formidables, sans que lui n'en ait pas fait la démarche de vouloir en faire son parti n'est pas un chemin de bon fonctionnement. Revenons au vide. Ma lueur d'espoir qui par moments disparaît et par laquelle je me sens en équilibre se met en veille par moments et c'est une satisfaction car la voie du milieu est d'une telle contenance qu'elle ne peut se permettre d'être écueil de particularités de notre vie. Toujours est-il que la conclusion de cet état de fait d'être dans ce sentiment de vide est une très belle expérience de nos polarités en mouvement qui sans elles, personne ne pourrait se mettre en cohérence d'une vie singulière, offrant des tentatives d'animation de sens. La victoire de ces circonstances serait sans doute d'accepter ce vide et de le traverser tout en l'observant. Mais nous aimons nous torturer et remplir sans cesse car la peur nous fait une mission de perte de sens. Rester figé sans que rien ne soit une lumineuse attention est une métaphore d'un oubli vertigineux. Le sentiment est d'abord un instinct pour ouvrir la voie, car le vide est un couloir de reconnexion. Vous sortir de cet état est un avantage sur une prise de conscience que rien n'est proscrit
et qu'une vengeance à reprendre un certain pouvoir est une particule d'investigation nécessaire à votre victoire. Si dorénavant vous auriez un doute concernant vos vides, eh bien prenez-les comme des cadeaux qui vous enveloppent de toute immunité par une sagesse savante. Frôlez donc votre investigation quant à cette mélodie qu'est ce vide, puisque le vase de ce réceptacle enjoué sera une bénédiction pour votre aura. Merci à vous pour votre écoute précieuse et revenez à chaque fois qu'un vide vous envahira, car ici est un temple de conscience qui vous donnera un semblant de justice. Sachez être les acteurs de votre vide sans perdre l'authenticité de votre passion de vivre. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.